Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et j'espère que vous êtes prêts dans cette vidéo d'envergure, puisque nous allons parler du She-Hulk de Star Wars. Oui, le grand Boba Fett tant apprécié, qui a connu un succès incroyable, monstrueux, qui avait déjà tout pour réussir de base, parce que c'est vrai que quand il est apparu, quand il a été réintroduit dans The Mandalorian, en vrai le personnage était badass. Quand la série a été annoncée, tu te dis ok, c'est plutôt une bonne idée, il y a moyen. Au final, mais catastrophe vraiment, que ce soit les fans, que ce soit les gens lambda, le grand public, tout le monde a détesté cette série. Petite anecdote d'ailleurs, l'épisode 1 de Boba Fett a fait plus d'audience que l'épisode 1 de The Mandalorian, ce qui est quand même incroyable quand tu vois la série. Et ce qui est d'ailleurs très étonnant, parce que The Mandalorian, moi, c'était même une série que je conseillais à ceux qui n'aimaient pas Star Wars, ou ceux qui n'avaient jamais rien vu de Star Wars. Et ben voilà, et là tu te dis, bon, Disney, ils ont essayé de rentabiliser leur plateforme, hein, avec 168 millions d'abonnés plus aujourd'hui, qui n'est toujours pas rentable, en faisant une série Boba Fett, série qui est écrite par Dave Filoni et Jon Favreau. Voilà, parce que moi je veux bien qu'on jette des fleurs à Dave Filoni parce qu'il a fait des trucs de taré, mais ces dernières années, mis à part quelques épisodes, je suis désolé les gars, je suis désolé fans de Star Wars, mais c'était pas trop ça quoi. Même l'épisode dans The Mandalorian où il est dessus, c'est pas fameux, quoi, tu vois. Donc, quand tu me dis qu'il va faire un film prochainement qui reviendra sur la conclusion du Mandoverse et on va y revenir, c'est pas vraiment quelque chose qui me... En fait, je me dis ça peut être tout ou rien, ça peut être un truc incroyable, comme ça peut passer totalement à côté, donc on verra bien. Mais voilà, je tenais à repréciser ça parce que je trouve qu'on jette beaucoup de fleurs à Jon Favreau, Dave Filoni. Je sais pas si c'est de leur faute, je sais pas si c'est Kathleen Kennedy qui fout le bordel, parce que bon, même Jon Favreau a failli se barrer en saison 2 de The Mandalorian à cause d'elle et tout, parce que divergence créative, parce qu'elle voulait changer plein de trucs en cours de saison 2, donc peut-être que ça s'est passé pareil pour la saison 3, peut-être que ça s'est passé pour Boba Fett, ça je ne sais pas, les faits sont là en tout cas. Boba Fett est une série détestée de tous, est un étron, et The Mandalorian saison 3 est la moins bonne des saisons, selon moi, là, par contre. Mais ce n'est pas la news, ouais, parce que je suis parti totalement en couille, mais c'est pas grave, je sais que ça vous plaît. Nous allons parler d'une petite news qui est sortie concernant la suite de Boba Fett. Il n'y aurait plus de Boba Fett dans le futur de Star Wars. J'y crois assez moyen. Donc ça nous vient tout droit de Temuera Morrison, donc l'acteur de Boba Fett, qui a déclaré durant un panel de la Comic-Con des choses inquiétantes, comme le fait notamment que déjà il attendait un coup de fil de Disney pour la saison 3, parce qu'apparemment, déjà lui s'attendait à revenir pour un petit caméo pour la saison 3 de The Mandalorian, ça ne s'est pas fait quoi du coup, et en plus il s'inquiète pour la suite, parce qu'il vise Disney en disant que ça serait pour faire des économies, c'est-à-dire que Disney ne l'aurait pas appelé parce qu'il voudrait faire des économies. Bon alors, soit, ok, on va y revenir après là, parce que ça, je suis désolé, je t'aime bien Temuera Morrison, c'est en rien ta faute si Boba Fett est archi nul, mais ça pue un peu quand même le seum. Donc, il a dit « Je pense qu'il y a quelques changements en cours. Nous appartenons également au grand parapluie connu sous le nom de Disney. C'est donc l'une des dernières conversations que nous avons eues à Los Angeles. La conversation a commencé comme « Oh regarde, nous avons quelques changements, nous avons quelques réductions, donc quelques économies. » Quoi, en gros. Parce que c'est toujours traduit avec Google Traduction, donc c'est de la merde. Et quand vous entendez ça à l'autre bout du fil, ce n'est pas la peine d'essayer de négocier plus d'argent. Alors nous verrons ce qui se passera. Donc Temuera Morrison doute clairement de son retour dans The Mandalorian, dans Star Wars, etc. Boba Fett va-t-il revenir ? Va-t-il rester sur Tatooine en train de gouverner, en train de compter les grains de sable ? Moi j'y crois assez moyen, moi je pense qu'il va revenir. Et en vrai c'est un peu une excuse facile, je sais pas si elle vient de lui, je sais pas si c'est Disney qui lui a dit ça, disant le fait, vous savez que nous allons faire des économies, c'est pour ça qu'on veut pas te mettre pour la saison 3 de The Mandalorian. Déjà premier aspect, moi je suis content qu'il ne soit pas intervenu sur la saison 3, sur le dernier épisode de The Mandalorian, parce que je pense que c'était déjà assez bordélique comme ça. On a eu quelques épisodes qui étaient très bons, mais il y en a eu 3 globalement sur les 8, donc c'est assez problématique. Et le fait de mettre un caméo d'un personnage dont tout le monde s'en fout, on va pas se le cacher, pour l'instant en tout cas, c'est pas le personnage dont on s'en fout, c'est que il a eu une mauvaise image à cause de la série qui était éclataxe quoi. Après le personnage il était vraiment ambitieux, il y avait vraiment des choses cool à faire, ils sont totalement passés à côté, et moi j'ai justement espoir qu'on revienne avec lui pour le film de Dave Filoni, puisque ce film-là de Dave Filoni, c'est un film qui va notamment conclure un peu le Mandoverse, conclure ou en tout cas être l'apogée du Mandoverse. Donc ça va être le crossover en fait, ça va être le Avengers Endgame, ce film,
de toutes les séries mandaloriennes qu'on nous a présentées jusque-là. Donc Mandalorian, Ahsoka, on a aussi Boba Fett évidemment. Voilà, ce genre de choses avec plein de personnages. Et puis Mando, il est possible aussi qu'il appelle tous ses potes pour le Général Thrawn. Parce que le Général Thrawn, l'amiral, pardon. Oui, j'ai encore un petit peu de retard sur Rebels. J'ai pas encore eu le temps de tout finir encore. Les critiques arrivent, vous inquiétez pas. L'amiral Thrawn, qui sera donc réintroduit dans Ahsoka, pour moi, c'est absolument pas un méchant d'Ahsoka. Pour moi, c'est un méchant d'arc scénaristique. Pour moi, c'est un Thanos. Pour moi, c'est le méchant qui sera présent pour le film de Dave Filoni. Alors on verra, hein, s'il faut, c'est l'amiral Thrawn qui va permettre d'introduire un autre perso qui sera méchant et qui lui sera le grand méchant du film de Dave Filoni, j'en sais rien. Mais par exemple, voilà, moi je me dis, quand t'as un Thrawn, c'est-à-dire un personnage ultra apprécié de tous, très attendu depuis des années, quand t'as cet atout dans la manche, tu ne t'en sépares pas, surtout pour un film qui donc coûte plus cher à produire du côté de chez Disney et où t'as tout intérêt de ramener de la badassitude. Maintenant que t'as plus Palpatine, maintenant que t'as plus Dark Vador, faut bien ramener un méchant iconique, quoi. Et plutôt que d'en inventer un, eh bien on te remet un personnage très apprécié, de Rebels, l'amiral Thrawn. Alors je sais, certains vont me dire oui, mais Palpatine il peut encore intervenir et tout, parce que chronologiquement parlant tout ça et tout, je sais, mais je pense que Palpatine, déjà l'acteur commence à se faire vieux, même si ça l'a pas empêché d'être dans le dernier film Star Wars. Et en plus, bon, ça ferait un peu répétitif, quoi. Il faut un autre méchant. Ils ont essayé de nous mettre Snoke, sauf que ça a été totalement ensuite dévasté, cette proposition, avec Star Wars... attendez, c'était lequel? Star Wars 8, hein, je crois bien. Donc voilà, il faut mettre l'amiral Thrawn, et moi je me dis, ok, pour le Mandoverse, tu vas avoir Mando, tu vas avoir un Grogu qui sera, on l'espère, peut-être que d'ici là il arrivera à parler, Grogu. D'ici le film de Dave Filoni, ça serait plutôt sympathique. Quoique, voilà, peut-être qu'il va rester muet. Voilà, peut-être que Disney se dit, bah non, à partir du moment où Grogu va parler, on pourra plus vendre autant de peluches et de jouets. Il ne sera plus vu comme un animal de compagnie, il sera vu comme un personnage. Peut-être qu'on ne pourra plus autant vendre, je ne sais pas. Mais voilà, pour moi, Boba Fett, c'est un personnage qui va revenir. Et quand Disney dit que c'est pour faire des économies, franchement, je les crois zéro. Parce que déjà, bon, Temuera Morrison, ok, c'est un acteur qu'il faut payer, mais c'est pas non plus Tom Cruise, faut pas déconner, tu t'appelles Disney, en plus c'est pour un caméo, bon, tu vas pas le payer 100 millions pour un caméo, quoi, voilà. Et en plus de ça, bizarrement, Disney, ils avaient les moyens quand il fallait faire un clone numérique de Luke Skywalker, quoi. Voilà, donc ils ont un peu l'argent où ils veulent, on va dire. Parce qu'ils savaient que investir dans un modèle 3D qui a été franchement stupéfiant, bluffant, ce modèle 3D de Luke Skywalker, ils savaient que ça, il y aurait un retour sur investissement. Ça a créé le buzz, tout le monde en a parlé sur les réseaux sociaux, même ceux qui n'ont pas suivi The Mandalorian, ils ont vu un Luke Skywalker popper dans leur TL, ils se sont dit what the fuck, c'est quoi ce bordel, il a rajeuni l'acteur ou ça se passe comment? Donc voilà pourquoi est-ce qu'ils disent on veut faire des réductions, parce qu'en fait ils s'en battent la chocolatine de Boba Fett, parce que c'est une série qui a bidé, parce que Disney Plus est toujours pas rentable et que Boba Fett a bidé, et parce que c'est un personnage qui est très apprécié, mais surtout de la part des fans, quoi. C'est-à-dire pas du tout de la part du grand public, c'est-à-dire pas le public qui regarde principalement les projets Disney Plus, les films, les séries, quoi. Donc c'est un gros problème. C'est un gros problème, oui et non, mais quand Temuera, pourquoi j'ai dit Temuera? Je me crois dans Koh-Lanta, les gars, c'est incroyable. Mais quand Temuera Morrison dit, je pense qu'ils veulent faire des réductions, etc., il y a peut-être un peu de ça. Je pense que juste, en fait, Disney, ils veulent pas mettre l'argent n'importe où, quoi. Ils savent très bien que, très honnêtement, tu fais revenir un Boba Fett dans le dernier épisode de saison 3 de The Mandalorian, bon, on va pas en parler plus que ça, quoi. Alors oui, il y a eu des leaks, il y a eu des choses qui nous disaient que pourtant le personnage serait présent, mais en vrai de vrai, quand j'ai terminé la saison 3, que j'ai regardé des jours après les retours des gens sur cette saison 3, sur ce dernier épisode principalement, j'ai vu quasiment personne, voire personne, râler de la non-présence de Boba Fett dans la série, enfin dans la saison, quoi. Il y avait des gens certes qui s'attendaient à ce qu'il soit là, parce qu'il y avait eu les leaks, mais au final, personne n'était déçu qu'il ne soit pas là non plus, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire par rapport à ça. J'ai un petit peu peur pour Dave Filoni, j'ai un petit peu peur pour Jon Favreau, Kathleen Kennedy, évidemment ça me fait un petit peu peur. Elle est à la présidence de Lucasfilm, on va dire, depuis que ça a été racheté par Disney, parce que George Lucas lui faisait confiance, et voilà où on en est. Jon Favreau il est au bout du rouleau, mais pourtant il est toujours là. Ça
fait 6 saisons, le mec, tu sais pas, franchement, Jon Favreau, et puis même Dave Filoni, quoi, tu sais qu'ils sont capables de grandes choses. Et c'est vrai que ces dernières années, bon, en vrai, bon, la saison 2 de Mando était bien, mais ensuite, Boba Fett plus saison 3 de Mando, ça commence à faire beaucoup. Et c'est pour ça que faut mettre un peu dans son vin, les gars, et éviter de jeter des fleurs à tout va à Dave Filoni ou autre. Et je vais faire le parallèle aussi avec, par exemple, le scénariste de Ant-Man 3. Il y en a beaucoup qui disent le film est éclaté, et le fait que ce soit le même scénariste qui revienne sur Kang Dynasty, c'est inquiétant. Oui, c'est inquiétant, mais c'est pas non plus définitif, quoi. Preuve en est, Dave Filoni, c'est un scénariste, c'est un bon scénariste, moi je trouve, et encore, je pense que je connais même pas la moitié de ses projets, contrairement à beaucoup de fans. Par rapport à ce que moi j'ai vu, c'était incroyable. Mais vous voyez qu'il y a des projets, des fois il y a des écosystèmes, des structures, des contextes qui font que le meilleur des talents peut être gâché. Et pour moi, c'est ce qui s'est passé pour les derniers projets qui se sont passés, Mando, Boba Fett, voilà. Donc oui, c'est sûr que ça me fait un petit peu peur. Est-ce que c'est la faute de Kathleen Kennedy? Est-ce que voilà, je ne sais pas. Probablement. Parce que bon, c'est toujours la faute d'en haut, en vrai de vrai. Hein. De toute façon, quand tu fais de la merde, c'est la direction. Hein. C'est les choix qu'ils prennent. C'est pas... S'ils valident derrière, c'est que c'est ok, quoi, tu vois, dans tous les cas. Même si Dave Filoni était vraiment un zéro pointé en écriture, le problème, c'est Disney qui valide, quoi, dans tous les cas. Donc voilà. Et en termes de réduction, je vais essayer de nuancer mon propos aussi. Parce que bon, Disney, ils sont pétés de thunes, tout ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Mais on avait eu quelques rumeurs il y a de ça quelques mois disant que Marvel Studios, donc Disney, voulait peut-être privilégier les courts-métrages à la manière de ce qu'on a eu sur Werewolf by Night, à la place de séries qui coûtent... les séries, c'est quasiment le budget d'un film, hein, c'est quasiment 200 millions. Enfin, ça dépend des séries, mais ça reste quand même du très gros budget, les budgets MCU. Quand tu vois ce qu'ils en font parfois, ça fait un petit peu peur. Et il y avait une hypothèse qui avait été émise, et je vous en avais parlé sur la chaîne, comme quoi certaines séries, en fait, prévues pour le futur, pourraient être transformées directement en moyen-métrage d'1 heure, quoi. Enfin, de moins d'1 heure. Comme Werewolf by Night. Donc c'est peut-être un signe visant à dire que Disney, voilà, ça fait je sais plus combien d'années là que leur plateforme est sortie, que c'est toujours pas rentable, et qu'ils commencent peut-être à se poser des questions sur les bons choix à faire. Après, un caméo de Boba Fett, en vrai, c'est pas ça qui va les ruiner, quoi, tu vois. Je pense que le problème était surtout que, en fait, ils se sont dit, ça sert à rien d'investir dans l'acteur pour un caméo, tout le monde s'en balèque, quoi, tu vois. Donc voilà. Je vous ai donné un petit peu le fil de ma pensée concernant cette news. On verra si du coup Temuera Morrison reviendra, même si j'ai assez bon espoir pour le coup, et je pense que ça peut être un personnage. C'est un personnage qui ne mérite que du bien, Boba Fett. Juste que ça a été totalement gâché par sa série. On l'a vu dans Mando saison 2, il était incroyable, et ensuite ils ont fait n'importe quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est toujours l'opinion et le box-office qui décident. Et là, il n'y a pas d'opinion, il n'y a pas de box-office pour Boba Fett. Donc c'est vrai que c'est compliqué, même si je pense que le personnage arrivera, je l'espère en tout cas, à se réinventer dans le film de Dave Filoni. Croisons les doigts pour que ce soit bien, par pitié, s'il vous plaît. Donc écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus et à lâcher le pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.